Cette semaine, elles sont 4 à avoir dit oui à l'homme de leur vie. Lundi, c'est Catherine et Pascal qui se sont unis à Waterloo dans le Nord. Un mariage sur le thème de la musique, avec 50 invités pour un budget de 15 000 €. C'était un mariage de rêve. Chanter pour te dire que je t'aime. Mardi, Enora et Olivier se sont dit oui à Périns, dans l'Aude. Un mariage sur le thème romance et tradition, avec 60 invités pour un budget de 5 000 €. On a nos chances de gagner parce que j'avais la plus belle des robes, forcément. Elle était magnifique. Mercredi, Sandra et Raphaël se sont mariés au Mans, dans la Sarthe. Un mariage sur le thème champêtre, avec 60 invités pour un budget de 4 000 €. On a encore toutes nos chances de rester dans la course pour gagner la lune de miel, parce qu'on se dit que nous, c'était vraiment, tout a été fait à la main, simple, naturel, et puis à la vraie française, quoi, champêtre, quoi. Enfin, Élodie a épousé Benjamin à Vendin-le-Vieil, dans le Pas-de-Calais. Un mariage sur le thème chic et folie, avec 120 invités pour un budget de 23 000 €. On a eu le mariage de nos rêves parce que c'était le plus beau jour de notre vie et tout ce qu'on imaginait. C'était parfait. C'était excellent. Magique. Ils se sont dit oui pour le meilleur et pour le pire. Voici le meilleur et le pire de leur mariage. Catherine et Pascal sont les premiers à découvrir ce qu'ont pensé nos mariés juges de leur mariage sur le thème la musique. Souvenez-vous, c'est Pascal qui a pris contact avec Catherine après leur séparation respective. Et c'est après 4 ans de vie commune qu'il a fait sa demande en mariage sur une scène de spectacle. T'es arrivé avec ton bouquet de fleurs, je me demandais ce que tu voulais. Catherine, est-ce que tu veux m'épouser? Et là, je t'ai dit, je t'aime, et oui. Et on s'est embrassés. Il est temps pour Catherine et Pascal de découvrir le meilleur et le pire de leur mariage sur le thème la musique. Comment tu te sens pour regarder les images? Je suis très impatiente, mais je suis très stressée également. J'ai peur des critiques et j'ai peur que les critiques me fassent mal. On regarde les images? Pour se dire oui, nos amoureux ont choisi la mairie de Waterloo, dans le Nord. Voilà la mariée. Jackson, la mariée arrive. Moi, c'est exactement la voiture que j'attendais. Voiture Ouais, moi ancienne. aussi, ouais. Alors, la robe. Attention. Ouais, la robe est très jolie. Ouais, elle est très belle, la robe. C'est vrai qu'elle était belle, hein. C'est belle, ma fille. Je m'attendais bien à une robe blanche. Ah, vous voyez, il y a une note de musique sur le côté de la robe. Ah oui, Argentée. Mais les boucles d'oreilles aussi, je crois que c'est des notes de musique. Je pense que la parure de bijoux, c'est une note de musique. Ouais, aussi, ouais. Sans vraiment regarder tous les détails. Alors, comment Catherine va-t-elle réagir face aux notes attribuées par les mariés juges à sa robe de mariée? Je lui attribue la note de 13 parce qu'elle était une très jolie mariée, une robe bleue simple comme j'attendais pour elle. Pour la robe de Catherine, je mets la note de 14 sur 20. Elle était dans le thème. C'était une très belle mariée. J'ai adoré. J'attribue la note de 15 pour la robe car je l'imaginais comme ça. Petit thème de musique. Elle était vraiment magnifique. Plein d'émotions. hein. Superbe. J'ai les larmes qui coulent. C'est super bien noté. Ouais, ils ont vraiment vu toutes les touches de notes de musique que j'ai mis sur ma robe et sur les accessoires, et ça, c'était génial. Je suis trop contente. Pascal, consentez-vous à prendre pour épouse Catherine? Oui. C'est un oui, Franck. Catherine, maintenant tout repose sur toi. Catherine, consentez-vous à prendre pour époux Pascal? Oui. Au nom de la loi, je déclare Pascal et Catherine unis par le mariage. Là, vous pouvez les applaudir. Il va me faire pleurer. On a vraiment eu une belle cérémonie. Je t'aime, mon cœur. Une fois la cérémonie terminée, Catherine et Pascal ont accueilli leurs invités dans une salle de réception décorée pour l'occasion sur le thème la musique.
C'est belle notre salle. Moi, j'aime beaucoup les nappes en tissu, les housses de chaise, les nœuds. Et on est encore sur son thème. On est dans le thème. Les clés de musique, Ouais. les petits cœurs. C'est une belle table. Ouais. Ah, elles ont tout compris, les filles. La décoration de la salle de réception semble avoir plu aux mariés juges. Mais est-ce que leurs notes vont confirmer cette bonne impression? Pour la décoration, je mets la note de 13 parce que ça reste une déco simple. C'est sur son thème, c'est chic et je trouve ça très bien. Je lui mets la note de 13 sur 20. J'ai beaucoup aimé sa décoration. Et globalement, c'était très chic et elle était dans le thème à 100%. Ah bon, merci. Je mets la note de 13 parce que les tables étaient très bien décorées. Il y avait ce qu'il fallait, pas trop. 13, toutes les trois. Un petit 14 en plus, ça aurait été bien. Elles n'ont pas super noté parce que derrière, quand même, il faut rester dans le jeu. C'est une petite stratégie qui est sympa, quoi. Oui, ça va, c'est pas méchant. On regarde la suite? On y regarde va la suite, oui. Allez. En attendant le repas, Pascal a réservé une petite surprise à sa femme. Chanter. Ah ouais. C'est Pour lui dire que je l'aime. J'ai trouvé Ah, c'était trop beau. ce dont je rêvais. C'est une belle déclaration d'amour, hein. Ah bah c'est que du bonheur en tout cas, hein. Plein d'émotions. Merci mon cœur. Pour l'entrée du repas, nos mariés juges, excepté Nora qui ne mange pas de poisson, se sont régalés avec un délice de saumon et haddock et une crème de petits pois. Moi, je trouve qu'il n'y a rien à redire. Hein. Franchement, Ah oui, apparemment, oui, son assiette est vide. Le dîner s'est poursuivi avec en guise de plat principal de la volaille farcie et un risotto aux petits légumes. La viande, elle est moelleuse. ouais. Après, c'est rare de voir de la viande blanche, en fait, tu vois. La volaille blanche comme ça, c'est quelque chose que tu manges souvent avec les gosses. Ça ne faisait pas assez raffiné pour un mariage. Moi, ce qui me... Et Nora m'agace un petit peu là quand même. Chipoter sur la volaille alors qu'elle a mis du canard à son mariage, il fallait bien trouver une critique quelque part, ça y est, c'est au repas. Pour terminer le repas, Catherine et Pascal ont offert à leurs invités une farandole de dessert. Le buffet était vraiment magnifique. Il manque le petit pièce montée côté spectaculaire. Je sais pas ce qu'il lui faut. Hein. En même temps, on pouvait pas tout faire. Comment va réagir Catherine en découvrant les notes obtenues pour son repas de mariage? Pour le repas, j'attribue la note de 12, car c'était très bon, vraiment généreux, copieux, et j'ai bien aimé. Je me suis régalée, j'ai bien aimé, mais je mets 12. Je mets la note de 12. J'étais un peu déçue pour l'entrée qui n'ait pas eu un autre choix du coup pour moi. J'ai décidé de mettre la note de 12 sur 20. Bien sûr. Petite déception sur les desserts qui n'étaient pas trop à mon goût. Les notes sont un peu basses, je trouve. Parce que vraiment, on avait une qualité de repas qui était quand même du haut de gamme, quoi. Déçu. Pour leur ouverture de bal, point fort de leur mariage, les mariés ont choisi une valse romantique qu'ils ont répétée plusieurs mois. Alors là, l'ouverture de bal, on a cartonné. C'est bien répété. C'est des belles danses, c'est fluide en fait. Ça, on a marqué les esprits, là, hein, avec le porté. Alors, les notes des mariés juges seront-elles à la hauteur des attentes de nos jeunes mariés? Pour l'ouverture de bal de Catherine, j'ai décidé de mettre la note de 12 sur 20. J'ai bien aimé, mais c'était le point fort de son mariage, donc j'aurais aimé voir un medley avec une variété de danse. On n'est pas parti dans une démonstration non plus. Hein. Je attribue la note de 13. Pour le coup, c'est un point fort qui ne m'en a pas mis plein la vue. J'attribue la note de 11. Putain, 11. C'est trop. Le style de musique. Mais bon, ça reste sympa et simple. Ils ont rien compris du tout. Tous les invités, ils ont ressenti notre émotion, sauf eux, quoi. Ça m'agace. C'est pas possible, ça. Et Nora qui dit qu'on n'en a pas mis plein la vue, alors qu'elle a fait juste un slow avec plein de brouillard. On voyait même pas son émotion parce qu'on les voyait pas danser. Donc là, je pense que la stratégie a frappé. C'est la stratégie. Après l'ouverture de bal, tous les invités se sont retrouvés sur le dance floor.
Jusqu'à ce qu'Élodie se lance dans une chorégraphie improvisée de Zumba. Elle l'a inventé ce jour-là en plus. Elles sont mortes de rire, les filles. Catherine et Pascal vont maintenant découvrir les notes attribuées à l'ambiance générale de leur mariage. Pour l'ambiance du mariage de Catherine, j'ai décidé de mettre la note de 13 sur 20. J'ai beaucoup aimé l'ambiance. Cependant, j'aurais quand même aimé faire la fofolle beaucoup plus tôt dans la soirée. J'attribue la note de 12. Le seul petit bémol, j'aurais bien voulu qu'il y ait des jeux. Ah non, on n'est pas très jeu. Je lui mets la note de 14. Ah, Enora. On s'est vraiment éclaté, senti super à l'aise. C'est vraiment génial. Écoute, vu toutes les notes qu'on a eues, je pense qu'on est plus que bien placés. Pas de notes massacrantes. Non, aucune. On a bah, gagné ça, cette lune de c'est miel. clair, bah, ça c'est sûr. On On a est là gagné, pour ça en mon même gars. temps. Élodie et Benjamin sont les prochains à découvrir ce que les mariés juges ont pensé de leur mariage sur le thème chic et folie. Souvenez-vous, Élodie et Benjamin se connaissent depuis leur adolescence. Et c'est il y a 3 ans que Benjamin s'est enfin décidé à demander Élodie en mariage lorsqu'il a fêté son 30e anniversaire. Et là, je t'ai ramené le bouquet. Comme ça. Ouais, mais tu es fou! Est-ce que tu veux m'épouser? Oui! J'avais le cœur qui battait à 200 à l'heure. Je pleurais tellement que je n'y voyais plus rien à travers mes lunettes. C'était vraiment un moment magique. Je t'aime. Je t'aime. Il est temps pour Élodie et Benjamin de découvrir le meilleur et le pire de leur mariage sur le thème chic et folie. Comment tu te sens, ma tête d'ail? J'ai hâte. Je suis impatiente. Et toi? Je suis un peu stressé là parce que j'ai peur des critiques et alors que notre mariage pour moi il a été parfait. Pour nous, il était parfait maintenant. Peut-être pas pour elle. C'est ça. C'est à Corbehem, dans le Pas-de-Calais, qu'Élodie et Benjamin ont choisi d'unir leur vie lors d'une cérémonie laïque. La grande limousine. Super magnifique. Ah ouais. La voiture de princesse. Ouais. Ah, elle est jolie, la mariée. Jusqu'aux lunettes. Ça illumine de partout. T'étais superbe, hein? Ah ouais, magnifique. Une vraie princesse. Carrément. Ça. Elle est magnifique. J'aime bien le nœud derrière. Ouais. Elle est belle. Hein. Mais tu vois, je la voyais plus imposante, sa robe. Ceci dit, elle est très jolie. Hein. Ah ouais, elle lui va bien. Mais j'aurais pas pensé au ruban derrière. Moi, je voulais absolument le lassage fuchsia. Alors Élodie a-t-elle marqué des points grâce à sa robe de mariée? Pour la robe d'Élodie, je lui mets la note de 13. Ça va. C'était une très jolie robe, elle est super bien. Mais la jupe, par contre, trop de foufou, ça c'est quelque chose que j'aime pas du tout. Ouais. Pour le coup, Enora aimait pas le bas de ma robe, moi j'aime pas le haut de sa robe. On est quitte. Je mets la note de 13. J'étais un petit peu déçue parce que je m'attendais à vraiment une robe princesse avec une longue traîne. Je peux pas faire plus princesse, hein. Je donne la note de 15. Elle était magnifique. Elle était dans son thème. Et il n'y a vraiment rien à redire là-dessus. Sandra, pour le coup, tu vois, je suis agréablement surprise. Je me doutais qu'elle aurait aimé la robe, mais à ce point-là, ça fait vraiment plaisir. 15, c'est super, hein? C'est une super belle note, hein. Ça va. Ça va, il y a moins de stress. Elles sont gentilles. Élodie et Benjamin vont maintenant revivre leur cérémonie laïque en plein air. Élodie, Benjamin, en vous engageant dans la voie du mariage, vous vous promettez amour mutuel, respect et fidélité. Est-ce pour toute votre vie? Oui. Oui. Je vous déclare mari et femme. Yes. 1, 2, 3. C'est joli le vol des colombes. Hein. Ouais. La cérémonie laïque, c'était vraiment Au top. somptueux. Plein d'émotions, plein d'amour. À notre image, tout ce qu'on aime. On passe à la suite. Allez, on regarde la suite. Élodie et Benjamin ont décidé de recevoir leurs invités dans une salle à 2 pas de la cérémonie, décorée sur le thème chic et folie. Les sacrés lustres. Les C'était lustres. naturellement... Le prince. Hein.
Magnifique. Une belle décoration avec le fuchsia. Ouais. Oui, mais que de ce côté en fait. À part, tu vois, le petit ruban de fuchsia là, au niveau décoration de mur, il n'y a rien. Il n'y a pas un truc qui ressort. Non. Ouais, mais les murs, c'était naturellement beau, quoi. Mais les murs étaient pas très beaux et à part 2 ballons, je cherchais la déco aussi. Un peu contrariés par les remarques des mariés juges, Élodie et Benjamin vont à présent découvrir les notes attribuées à leur décoration. Je mets la note de 12. Ça va 12. J'ai été déçue. Je m'attendais à beaucoup plus, à une décoration haut de gamme, vu le lieu de réception qui était un manoir. Je mets la note de 13. Elles sont critiques, mais elles mettent des bonnes notes. Ça va. Je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus prestigieux que ça. Oh bah oui. Je donne la note de 12 car j'ai trouvé qu'il n'y avait pas assez de strass, mais sinon, ça restait une salle quand même jolie. Je conçois pas leur critique parce que si je compare ma décoration à la leur, on est quand même bien au-dessus. Après, je pense que le lieu de réception leur a fait très peur. Elles ont cherché, je pense, effectivement, le petit truc pour pouvoir critiquer, en fait. Enfin, c'est le jeu. C'est le jeu. Au moment de passer à table, nos mariés juges ont appris que l'entrée était présentée sous forme de buffet avec une sélection de produits terre et mer. Bah, je suis surprise que ça soit un buffet. Bah ouais, moi grave, pareil. J'aurais pensé que c'était le service à table. Il y a buffet et buffet. C'était pas du jambon et de la piémontaise. Moi, je goûte le foie gras. Faut pas qu'elles critiquent la qualité des produits parce que c'était exceptionnel. Le foie gras, alors, il est bon? Bon, il est bon, mais bon, je goûte meilleur. Hein. Ça reste un foie gras basique. Hein. Ça reste un foie gras basique. Tu manges du foie gras tous les jours, toi? Ouais, c'est ça. Le repas s'est poursuivi avec en guise de plat principal un médaillon de veau et ses légumes qui n'ont pas non plus régalé nos mariés juges. Ça manque de sel, là. Un de poivre. Un truc pour relever la sauce, en fait, parce que... Ouais. Les pommes de terre sont sèches. C'est pas mon kiff. Tu compares notre repas à leur repas. On n'a pas les mêmes goûts, après, c'est difficile. Hein. Elles ont encore une fois pas la même notion des bons produits. Ouais. Dommage. Et à l'inverse, nos mariés juges se sont régalés avec une traditionnelle pièce montée et un wedding cake. C'est un vrai dessert de mariage pour moi. Mais tu vois, dans le repas, c'est ce que j'ai préféré le plus. Ah bah là, oui. Il n'y a pas à dire. On avait mis le paquet sur le dessert. Oh oui. Le dessert a fait l'unanimité. Alors a-t-il fait gagner des points pour le repas de mariage d'Élodie et Benjamin? Pour le repas, je donne la note de 12 car j'aurais préféré qu'on soit servi à table tout le long du repas. Mais le gâteau était vraiment super. Je mets la note de 12. Je n'ai pas apprécié de faire la queue pour le buffet. Par contre, le dessert était génial, donc ça a remonté la note. Je lui mets la note de 13. Heureusement qu'il y a eu voilà, les gâteaux parce que c'est quelque chose voilà, qui était très très beau et très très bon aussi d'ailleurs. Clairement, elles ont cherché la petite bête. Encore une fois. Et je reste convaincue qu'elles restent très stratèges et qu'on leur a fait peur du début à la fin de notre mariage. C'est le moment pour nos mariés juges de revivre leur ouverture de bal sous forme de medley. Et l'amour aussi. Ça m'étonne pas. Moi, j'aime pas les medley comme ça, d'un coup ça bouge, un coup ça bouge pas. Mais franchement, pour le coup, j'étais vachement surprise parce que c'était vachement bien chorégraphié. Ça va, à la base, elle aime pas, mais elle trouve qu'on a géré. Alors, comment les mariés juges ont-elles noté l'ouverture de bal d'Élodie et Benjamin? Pour l'ouverture de bal, je donne la note de 15. Wow. On voyait qu'il y avait de la répétition, ils étaient vraiment coordonnés tous les deux. J'ai vraiment bien aimé. Franchement, je suis étonné. Elle fait plaisir. Je lui mets la note de 13. J'ai beaucoup apprécié. Ça va, 13. C'était vraiment très très joli à voir. Je mets la note de 13. Le petit bémol, c'était un petit peu trop préparé et donc on n'a pas eu l'émotion qu'on attendait dans une ouverture de bal. Après, juste un slow, c'était pas nous, quoi. Ouais, oui. Mais il fallait de la préparation, on pouvait pas improviser. Bah ça. oui, on pouvait pas improviser, donc forcément, il y a eu beaucoup de répétitions. C'était pas gagné, mais on a réussi. Côté ambiance, Élodie a convié les mariés juges sur la piste pour faire toutes ensemble sa célèbre chorégraphie le Zumba.
Une chorégraphie qui a permis à tous les invités de les rejoindre sur la piste. Ouais, l'ambiance de folie. Hein. Là, l'ambiance, franchement. Élodie et Benjamin vont maintenant découvrir les notes attribuées à l'ambiance générale de leur mariage. Pour l'ambiance, je donne la note de 14. Waouh. Car je me suis super bien amusée. Mais mon petit clin d'œil, ça sera surtout pour la Zumba, qui restera vraiment un moment mémorable pour moi. Je mets une note de 14. Ce que j'ai préféré le plus, c'était qu'on refasse notre choré. Ça, c'était un super moment. Elles ont vraiment bien aimé. Je mets la note de 13. J'ai bien aimé danser. C'était une ambiance chaleureuse. C'était sympathique. Et je me suis fait plaisir. Moi, par rapport à la compétition, je pense qu'on reste vraiment dedans. On a toutes nos Il y chances. a quand même des bonnes notes. Hein. Il y a des belles notes. On peut encore gagner. On peut encore gagner. Sandra et Raphaël sont les prochains à découvrir ce qu'ont pensé nos 3 mariés juges de leur mariage sur le thème champêtre. Souvenez-vous, Sandra et Raphaël se connaissent depuis longtemps, mais c'est lui qui a repris contact avec elle il y a 5 ans. Et c'est 3 ans plus tard qu'il a fait sa demande en mariage lors du baptême de leur fille. Et une fois le baptême terminé, je me suis mis à genoux et j'ai fait ma déclaration devant tout le monde. Ouais, j'étais émue. Hein. C'était un moment que je me rappellerai toute ma vie. Il est temps pour Sandra et Raphaël de découvrir le meilleur et le pire de leur mariage sur le thème champêtre. Je suis un peu stressée de voir les images. Pas stress à voir, tu verras rien, de toute façon c'est fait. Hein. Tu vas Ouais. pas revenir en arrière. Ouais, c'est clair. Tactique ou pas tactique, honnête Ouais. ou pas honnête. Ouais, c'est clair. C'est à la mairie du Mans, dans la Sarthe, que Sandra et Raphaël ont décidé de se marier. Elle est belle. Franchement, la couronne de fleurs. Elle est magnifique. Elle est trop Elle est vraiment belle. dans le thème, c'est magnifique. Oh là là. When the rain is falling from my eyes, lie to me. Tu vois, je suis contente. Là. C'est le top. Par contre, le soutien-gorge apparent, c'est dommage. Ouais. Surtout quand c'est une robe transparente, normalement, tu mets pas de soutien-gorge, tu mets des coques ou t'essaies de le cacher. Quoi. Là, ça me fait un petit peu rire quand son bustier était à moitié transparent et qu'on lui voyait, excuse-moi, un peu les seins sur le côté. C'est un peu de se foutre de la gueule du monde, là, je pense. La robe de mariée de Sandra ne semble pas avoir fait l'unanimité, alors quelle note va-t-elle obtenir ? Pour la robe de mariée de Sandra, je mets la note de 12. La robe n'était pas dans son thème. T'es pas dans son thème. Néanmoins, Sandra était jolie et le bouquet m'a plu. Je lui mets la note de 11 parce que sa robe n'est pas du tout ajustée à sa morphologie et ça, c'est inconcevable. T'as démonté quoi. J'ai décidé de mettre la note de 10 sur 20. Ce qui m'a dérangé, c'est que la robe n'était pas ajustée à sa taille. Ça baillait, elle marchait beaucoup dessus et elle était très chargée. Je suis un peu déçue des notes que j'ai, mais voilà, c'est... Encore ça va, 12, c'est... Oui, c'est pas non plus... Ça rentre dans le sujet, mais le 10, c'est méchant. C'est tactique, c'est... Voilà, c'est pas justifié. Ouais. Pour moi, t'étais magnifique, quoi. Madame Sandra, consentez-vous à prendre pour époux Monsieur Raphaël? Oui. Au nom de la loi, nous déclarons Raphaël et Sandra unis par le mariage. De revoir les images, ouais, c'est super. Après la cérémonie, nos jeunes mariés ont choisi de recevoir leurs invités dans le jardin d'une amie près du Mans, décoré pour l'occasion sur le thème champêtre. On rentre dans le jardin du bonheur, les filles? Allez, on y va. Ah, c'est top. C'était magnifique. C'est joli le... Ah, tu vois, ça j'adore. Le gros morceau de bois comme ça. C'est dans le naturel. C'est vraiment très beau, simple, mais joli. Après, moi, je suis pas trop fan de la vaisselle jetable. Moi, je trouve que ça fait pique-nique, je trouve que ça fait anniversaire. Mais en tout cas, en aucun cas, ça fait mariage d'avoir de la vaisselle jetable.
Alors, comment Sandra va-t-elle réagir en découvrant les notes concernant la décoration de son lieu de réception? Je mets la note de 12. J'ai aimé l'effort qu'elle a fait de personnaliser et d'être vraiment dans le côté nature. Je mets la note de 12 parce que c'était quelque chose de simple, de joli, mais ça m'a pas surprise en fait. J'ai décidé de mettre la note de 12 sur 20. J'ai bien aimé, c'était 100% dans le thème, nature, champêtre. En revanche, ce qui m'a dérangé, c'est la vaisselle jetable et les serviettes en papier. Bon, après... 12, je trouve ça petit quand même, parce que même elle le dit que la déco était bien. Le fait que ça soit des assiettes jetables ou des choses comme ça, voilà, on est dans le thème champêtre. J'allais pas... Surtout qu'il faut expliquer à Elodie que ce n'est pas des assiettes jetables, c'est du bois. Et il faudrait qu'elle fasse un peu plus de mariage que des trucs de snobinard pour qu'elle voie ce que c'est qu'un vrai mariage. Parce que dire que c'est pique-nique la vaisselle qu'on avait, faut arrêter les conneries quoi. Le repas de mariage a débuté avec en guise d'entrée un buffet campagnard composé de salades, de pâtés et autres rillettes locales. Pour moi, un buffet froid, c'est vraiment voilà, quand tu fais un camping, quand tu fais un pique-nique, mais pas un mariage. N'importe quoi. Pique-nique, je suis désolé, ça pique. C'est le thème champêtre? Mais elle est fausse, elle est petite celle-là. Pour le plat principal, les mariés ont proposé à leurs invités un cochon à la broche et un gratin de courgettes qui ne les ont pas régalés. De voir le cochon sur la broche, ça me mettait en appétit, là, je suis déçue. Ça m'énerve. Je suis un peu dégoûtée, mais bon, voilà, qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça. Hein. On va voir ce qu'elles vont dire sur le dessert, mais je m'attends pas non plus On va prendre plein la fougasse. Ouais, ça c'est clair. En effet, nos mariés ont été obligés de servir un gâteau qui est tombé par terre quelques minutes plus tôt. Ça me fait mal au cœur de le voir, le gâteau, à chaque fois. Mais heureusement, le goût a pu rattraper l'arrivée catastrophique du gâteau. Alors, comment nos mariés vont réagir face aux notes attribuées à leur repas de mariage un peu gâché par cette pièce montée endommagée? Pour le repas du mariage de Sandra, je lui mets la note de 10. J'ai arrêté que l'idée du buffet, pour moi, c'est quelque chose de pas concevable du tout pour un mariage. Ah ouais. Il n'y a que le gâteau voilà, qui a rattrapé vraiment le repas. J'ai décidé de mettre la note de 10 sur 20. L'entrée m'a déçue, c'était pas des produits élaborés. Le plat, c'était sec et c'était froid. Et le dessert, malgré le visuel, le goût était présent. Je mets la note de 10. J'ai pas apprécié le repas. Même si la pièce montée était tombée, elle était bonne, mais ça remonte pas la note. Je suis dégoûtée, mais voilà. Mon cœur. Voilà, il y a des choses que j'ai pas aimées, mais j'ai pas été jusque-là, quoi. J'aurais imaginé peut-être un 12, 13. Elles ont joué vraiment le jeu à fond. Voilà, on s'en fiche. Sandra retrouvera-t-elle le sourire en regardant son ouverture de bal? Qu'est-ce qu'il est collant, ce type? Je dis rien parce que je veux pas faire de scandale, mais alors, quel protocole? Je me suis dit, je vais pleurer peut-être. Eh ben non. Eh ben non. Et Nora ne pleurera pas. J'ai trouvé ça complètement déplacé, puisque c'était la drague. Ils viennent de se marier, c'est le jour de leur mariage. Je vois pas ce que la drague vient faire là-dedans. C'est de l'humour, mes mères. Ah, bah bisous quand même. Ouais. Il aurait dû arriver un peu plus tôt quand même. Alors, quelles notes les mariés juges ont-elles attribuées à Sandra pour son ouverture de bal placée sous le signe de l'humour? Pour l'ouverture de bal du mariage de Sandra, j'ai décidé de mettre la note de 10 sur 20. J'ai été déçue dans la globalité et j'aurais préféré tout simplement le parapluie du bonheur. Je lui mets la note de 11. Un choix de plusieurs styles de musique, c'est pas mon truc, j'aime pas, mais voilà, j'ai quand même retrouvé le côté romantique à la fin. Je mets la note de 11. J'ai vraiment aimé que la dernière chanson. Et je trouve que d'ailleurs qu'ils auraient dû faire que la dernière chanson avec le parapluie. Bon, pour moi, les notes, ça va. Hein. Je m'attendais pas non plus à des notes exceptionnelles. Hein. On a fait simple dans notre ouverture de bal, hein, de toute façon. On a bien rigolé. Ouais. Pour l'ambiance, tous les invités se sont rassemblés sur la piste de danse en fin de soirée, excepté Catherine, qui était trop fatiguée. Et Elodie a pu faire sa chorégraphie sur la Zumba, comme dans tous les mariages de cette semaine. Il est temps pour nos mariés de découvrir les notes obtenues pour l'ambiance générale de leur mariage.
Alors pour l'ambiance, je mets la note de 10. L'ambiance est arrivée beaucoup trop tard et j'avais plus envie de danser. J'ai décidé de mettre la note de 10 sur 20. Dans l'ensemble, j'ai été très déçue. J'aurais aimé avoir un petit jeu ou une petite animation pour essayer de combler tout ça. Je mets la note de 10. Il n'y a pas eu d'activité en fait, donc c'était grave dommage. Moi, j'ai pas trouvé que l'ambiance arrivait tard. C'est de la mauvaise foi, comme depuis le début. C'est tactique, c'est minable, c'est zéro, quoi. On a eu le mariage de nos rêves, c'est ce qu'on voulait, on est ensemble, on s'aime, point final. C'est le principal. Enora et Olivier sont les derniers à découvrir ce qu'ont pensé les mariés juges de leur mariage sur le thème romance et tradition. Souvenez-vous, nos deux amoureux se sont rencontrés il y a 8 ans. Et c'est l'année dernière qu'Olivier s'est enfin décidé à demander Enora en mariage. Puis t'étais tout ému, t'avais tes yeux qui brillaient. Oh, de suite. Ben oui, que t'as bafouillé. Non, c'est pas vrai ça. Si. J'étais hyper heureuse voilà, de pouvoir en fait l'annoncer à mes proches que ça y est, il avait fait sa demande, ça y est, on va se marier. Il est temps pour Enora et Olivier de découvrir le meilleur et le pire de leur mariage sur le thème romance et tradition. Bon, t'es prête, hein? Ben oui. Pas trop stressé? Si, un peu. Un peu quand même. Hein? Oui. Bon, ben on va voir ça. Hein? Ben oui. C'est à la mairie de Périns, dans l'Aude, que Enora et Olivier ont décidé de se dire oui. Alors maintenant, la mariée. Voilà. Oh punaise, la robe, elle est magnifique. Elle est belle, là. Ah, oui. Sans blague. Elle est trop belle. Elle avait dit qu'elle était dans l'originalité. Ah, elle est belle. Après, le haut de la robe, moi, personnellement, j'aime pas. Je trouve ça très transparent. On voit la poitrine. Ben non, on la voit pas. Moi, personnellement, le haut de la robe d'Enora m'a un peu choquée. Il y a le petit côté transparent, vulgaire, qui m'a perturbée. Alors, le côté transparent de sa robe aura-t-il fait perdre des points à Enora? Place aux notes. Pour la robe de mariée, je mets la note de 13 sur 20. Elle était vraiment dans son thème. Le petit bémol, c'est le bustier. J'aurais préféré qu'il soit doublé pour ne pas avoir la naissance des seins. J'attribue la note de 15 pour la robe. Oh putain. Car elle était très jolie. Elle était dans le thème. C'est vrai. J'ai décidé de mettre la note de 12 sur 20. Pour le coup, le haut de la robe, j'ai pas aimé du tout. Trop original, transparent, c'était pas beau. Pour moi, elle était parfaite. Hein? Bah oui. Et quand t'as dit que ça fait vulgaire, bah moi je trouve pas, parce que bon... Non, c'est pas vrai, c'est pas vulgaire. Tu voyais pas les tétons, enfin je veux dire, tu voyais rien quoi. Non. C'était charmant. C'était pas vulgaire. Bah non. En plus, elle qui est un côté folie, justement, ça c'est du côté folie, tu vois. C'est bon. Monsieur Olivier, consentez-vous à prendre pour épouse Madame Enora? Oui. C'est bien. Enora, consentez-vous à prendre pour époux Monsieur Olivier, ici présent? Oui. Vous pouvez embrasser la mariée. Et voilà, c'était fait. Mais tu vois, j'ai pas rien. Ouais. C'était émouvant. Ah ouais. Donc c'était mignon de revoir tout ça. Oui. Allez, on passe à la suite. Oui. Allez. Pour leur soirée de mariage, notre jeune couple a choisi une salle de réception dans le village d'Issel, décorée par leurs soins sur le thème romance et tradition. Ah, c'est joli quand même. Bah oui. Le code couleur, on est bon là, les filles. Ouais. Merci. Par contre, les serviettes de table comme ça, c'est pas top. Hein. Moi, j'aime pas les Sur les serviettes. assiettes, ça fait un peu chiffon quand même. Moi, j'aime pas. Quelle saison les serviettes de table? Les serviettes dans les verres mis en vrac, comme ça, c'était pas joli. Mais c'est pas bien vrac. Mais dans l'assiette, ça aurait été mieux. Mais bien. Les mariés juges semblent avoir quelques réserves sur la décoration du lieu de réception. Comment Enora va-t-elle réagir en découvrant les notes? Pour la décoration de la salle, je mets la note de 13. Ah. C'était joli. Le seul petit bémol, c'était le manque de romantisme.
dans la décoration. J'ai décidé de mettre la note de 11 sur 20. Il manquait un petit peu le côté romance. En revanche, le code couleur était très bien respecté. Elle est arrivée, elle a fait ah, waouh. Ben, mais waouh, ton 11, il me fait pas waouh, tu vois. Je mets la note de 12. La décoration était très bien. Mais à la place de ces serviettes chiffonnées, j'aurais plus mis des serviettes de couleur mauve ou blanche dans l'assiette. Elle dit, tu vois, que les serviettes, genre c'est mal mis, c'est chiffonné, je sais pas quoi, mais bon, elle avait des verres en plastique aussi, tu vois. Ah oui, d'accord. Oui. Tout était en plastique et en espèce de bois ou bambou, je sais pas quoi. Voilà. Ok. Pour le repas, les mariés juges ont commencé avec une entrée typique du Sud-Ouest, avec des magrets, des gésiers et du foie gras de canard qui ont fait l'unanimité. En tout cas, moi, je trouve que c'est très, très bon. Ouais, c'est bon. Il n'y a rien à dire. Moi, je me régale. Ça fait plaisir, ça. Ouais. À l'inverse, le plat, une cuisse de canard farci, lui, n'a pas remporté toutes les faveurs de nos mariés juges. Alors ça, j'ai du mal avec du canard farci comme ça. Je trouve que ça gâche le canard. Je suis déçue, moi, tu vois, je reste sur ma faim. C'est pas exceptionnel. Je vais pas finir mon plat. Ça faisait ça et j'ai fait En fait, elles sont tous laissées, quoi. Ah ouais, grave. Et pour finir, les différents gâteaux proposés pour le dessert n'ont pas non plus réussi à emballer nos mariés juges. Pour Enora, Olivier et Pipi. Moi, personnellement, je trouve que des gâteaux comme ça fait pas mariage. C'est juste des gâteaux posés sur un stock. Moi, je m'attendais à un truc waouh. Ah, j'ai bien contente, elle. Ah non, mais... Alors, quelles notes nos mariés juges ont-elles accordées au repas d'Enora? Pour le repas, je mets la note de 11. J'ai bien aimé l'entrée. J'ai été déçue par le plat et le dessert, c'était pas ce que je voulais. Je voulais une pièce montée. Ouais. J'ai décidé de mettre la note de 10 sur 20. Dans la globalité, j'ai aimé que l'entrée. Et le dessert, et ben, pour le côté traditionnel, j'attendais la pièce montée et je l'attends toujours. Ouais, c'est bon. Pièce montée, c'est tout le temps pareil. J'attribue la note de 10. Dans l'ensemble, le repas était pas terrible. Putain, il était pas terrible, Sandra. Ça n'est quoi? Elle n'a pas vu le sien. Parce que même si, ok, mon repas n'était pas parfait, franchement, il valait mieux que le sien. Ouais. Ça, c'est clair. Même niveau présentation, niveau tout. Hein. Là, tu vois, j'ai les boules un peu. Hein. Revoir les images de leur ouverture de bal, cela va-t-il réconforter Enora? L'ouverture du bal. La fumée, c'est sympathique. C'est pas top. La fumée, parce que de ce fait-là, on les voit plus. Tu les vois plus. On voit rien du tout avec la fumée. Non, on voit pas grand-chose. Ah, t'as raison. Alors, cette ouverture de bal dans la fumée va-t-elle pénaliser nos jeunes mariés? Pour l'ouverture de bal, je mets la note de 10 sur 20. Ouais. Beaucoup trop de fumée, ce qui fait que je n'ai pas vu les mariés et je n'ai pas pu ressentir leur émotion. L'émotion, t'as pas besoin de la voir, tu la ressens, quoi. J'ai décidé de mettre la note de 10 sur 20. Je suis fortement déçue, le fait qu'elle soit arrivée tard dans la soirée. Du coup, elle avait plus grand intérêt. N'importe quoi. C'était trop tard. Ouais. J'attribue la note de 10. J'ai trouvé cette ouverture de bal simple, pas fracassante du tout. Voilà, c'est vraiment resté simple. Non, franchement, hein. 10 sur 20 sur l'ouverture du bal. C'est lamentable. Le respect, il est mort, là. Pour l'ambiance de sa soirée de mariage, tout a commencé par la célèbre Zumba d'Élodie. Avant que tous les invités puissent investir la piste de danse. C'est du années 80, c'est pas mal. Bah oui, heureusement qu'il y a les années 80. Oui. C'est pas la peine, sinon. Il est temps pour Enora et Olivier de découvrir les notes attribuées pour l'ambiance générale de leur mariage.
l'ambiance du mariage d'Enora, j'ai décidé de mettre la note de 11 sur 20. Dans l'ensemble, je me suis bien amusée. Mais tu mets 11. Ouais, c'est ça. Les années 80, c'est top, mais un petit peu plus varié, ça aurait été bien aussi. J'attribue la note de 11. J'ai été danser pour essayer de me mélanger un peu aux invités. Sinon, j'ai pas vraiment été emballée par l'ambiance. Je mets la note de 10. J'ai pas eu un waouh. J'ai pas senti une ambiance festive. C'était une ambiance bof. Ah, là, ça abusait quand même, la note. Ils ont été méchantes quand même. Ça, c'est sûr. Franchement, je m'attendais pas à ça d'elle. Mais j'ai hâte de régler les comptes, ouais. Ouais. Nos 4 mariés s'apprêtent maintenant à vivre le moment le plus intense de la compétition. Qui de Catherine, Élodie, Sandra ou Enora partira au bout du monde vers une destination de rêve? Quel marié verra son époux lui annoncer le plus incroyable des voyages de noces? Elles sont 4. Mais une seule aura la chance de s'envoler vers le paradis. Le moment est venu pour nos 4 jeunes mariés de découvrir le verdict final. Mais avant, Catherine, Élodie, Sandra et Enora vont s'expliquer sur les images qu'elles viennent de visionner. Je sais pas si c'était la stratégie ou quoi, mais franchement, on m'avait saqué sur beaucoup de choses. Ok, c'était pas grandiose, mais bon, c'était pas tout pourri non plus, tu vois. Sous l'ouverture de bal, je trouve que les notes... Franchement, avec toute la fumée qu'il y avait autour de toi, on n'a rien vu. Ah, mais bon, si moi je me vois, c'est que... On te voyait pas danser, on voyait pas ton émotion, on voyait pas l'émotion de ton mari. 3-10, ouais, parce que c'est la fumée qui vous a gêné. J'ai eu les boules, franchement. Après, moi, personnellement, c'était pas du tout de la stratégie. Il y a quand même, c'est vrai, je l'avoue, pas mal de choses qui m'ont déçue. Ton mariage était très différent du mien. J'ai essayé de rester respectueuse malgré tout, mais... Quand tu me dis que ma robe était vulgaire, pour moi, c'était osé, mais c'était pas vulgaire. C'était très osé. J'avais jamais vu de robe de mariée comme ça, sincèrement. Je suis restée choquée, en fait, sur le haut et la transparence. Et pour moi, le fait de voir la poitrine, ça fait pas chic. Moi, ce qui m'a déçue un peu, c'est ce que tu as dit, Enora, dire que mon repas, c'était plus un pique-nique. Si vraiment c'était un pique-nique, j'aurais tout mis par terre, qu'on aurait mangé par terre. Même si t'étais le thème champêtre, t'aurais très bien pu mettre de la vraie vaisselle. Il y a de la décoration champêtre chic. J'allais pas mettre des vraies assiettes, j'aurais pas été dans le thème. On n'aime pas, je peux comprendre. Après, ouais, j'étais déçue sur les notes, surtout que moi, voilà, je vous ai mis des notes à ma façon à moi, sans vous saquer, quoi. Votre mariage était bien, j'allais pas dire que c'était nul et vous mettre des mauvaises notes, c'était pas mon but. Justement, Sandra, je voulais te remercier pour ta note, pour la robe de mariée. Tu m'as mis un 15, j'ai été émue, même encore maintenant d'ailleurs. Ça m'a fait vraiment plaisir, j'ai été touchée. Et si je t'ai blessée dans mes commentaires, je suis désolée. Je suis pas rancunière, je vous ai bien aimées toutes les 3 et je préfère rester comme ça, sur un bon terme. En tout cas, les filles, je voulais vous remercier, c'était une belle expérience parce que vraiment, j'ai rencontré 3 amis. Merci. Le mari de l'une d'entre elles est sur le point d'arriver. Qui va remporter la lune de miel? Si Pascal sort de la limousine, je serai la femme la plus heureuse au monde. Je serai tellement émue que je crois que je vais fondre en larmes dans ses bras. Si je ne suis pas la gagnante, pour moi, la fille qui mériterait de gagner, ça serait Catherine. Je pense qu'on a toutes nos chances de remporter la lune de miel. C'était un mariage au top, à notre image, avec une ambiance de dingue. Si je gagne pas, je veux pas que ce soit Élodie qui gagne, parce qu'elle m'a vraiment blessée avec les commentaires et les notes qu'elle m'a mises. Félicitations, vous venez de remporter une inoubliable lune de miel à Bali. Je voulais vous remercier les filles, c'est une excellente aventure et vous étiez superbes. Du coup, je vous offre une petite rose de mon bouquet. Oh là. Merci pour tout. Bravo. Merci, c'est un beau mari. Merci pour tout. Je te décroche la petite rose. Merci. Merci. Félicitations. Merci toi aussi. Merci. Merci les filles.
Grâce à son mariage sur le thème chic et folie, Élodie remporte la compétition avec une moyenne générale de 13,1 sur 20. Catherine et son mariage sur le thème la musique obtient une moyenne générale de 12,8 sur 20 et arrive en 2e position. Et Nora arrive en 3e position avec son mariage sur le thème romance et tradition avec une moyenne générale de 11,3 sur 20. Enfin, Sandra obtient une moyenne générale de 10,7 sur 20 pour son mariage sur le thème champêtre et se retrouve en dernière position.